C'est d'ailleurs un des points qui a très bien réussi au niveau du programme Minajliki et c'est pour ça que dans sa version 2.0, nous avons étendu ce partenariat avec l'accord des partenaires et nous sommes donc passés de 3 partenaires de base à 8 partenaires de base. Alors les 8 partenaires de base, ce sont évidemment les 3 partenaires qui sont fondateurs, c'est-à-dire l'ANAPEC, l'AFEM et Alamana. Mais ils ont souhaité chacun amener un pendant à côté d'eux lors de la création de la version 2.0. Je m'expliquerai après pourquoi 2.0. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ANAPEC est venu se greffer Maroc PME, le centre Mohamed VI pour la microfinance. À côté de l'AFEM est venu s'intégrer le réseau entre elles. Et à côté d'Alamana Microfinance est venu s'intégrer Atofic Microfinance. Mais le programme Minajliki, ce n'est pas que ces 8 partenaires de base. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 8 partenaires de base ont eu la volonté, à travers les unités de gestion de programmes qu'on a créées au niveau régional, puisque on le sait, pour soutenir l'entrepreneuriat, qu'il soit féminin ou l'entrepreneuriat des jeunes ou l'entrepreneuriat tout court, il faut y avoir une forte intégration régionale. Donc dès le départ, le programme a misé sur les régions, c'est-à-dire les spécificités des régions, et à chaque fois, nous nous sommes accordés avec nos partenaires à définir les modalités du type d'accompagnement spécifique qui devait être développé dans ces régions. Alors, le programme, comme je l'ai dit, est important parce qu'au-delà de ces 8 partenaires de base, nous avons développé près de 100 conventions de partenariat avec d'autres partenaires. Alors, quand je dis d'autres partenaires, c'est d'autres coopérations internationales qui étaient directement effectives dans l'entrepreneuriat, soit des femmes, soit des jeunes, mais aussi avec un ensemble d'associations, d'ONG ou de partenaires de référence au niveau marocain, comme l'INDH, les wilayas, les conseils de région et d'autres types de partenaires. C'était important pour nous parce que quand on veut créer un programme pérenne et durable, il est important, comme je l'ai dit, de créer un écosystème. Donc tous ces écosystèmes au niveau des régions doivent être pérennes lorsque l'APF, on va dire, qui est un partenaire aussi du programme, parce que comme je l'ai dit, le programme Minajliki, c'est un partenariat. Si vous prenez le partenariat Minajliki, on peut dire que c'est un programme non pas belgo-marocain, mais un programme maroco-belge. Pourquoi? Parce que l'ensemble du budget qui est consacré à ce programme est financé à 65% par les partenaires marocains. La partie des 35% étant amenée par le partenaire belge. Donc ça aussi, c'est un aspect qui amène une certaine durabilité du projet et une certaine pérennisation dans l'avenir.